Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour Morgane. Bonjour Hervé. Je suis très heureuse de te retrouver et de pouvoir évoquer ce moment avec les gens qui regardent cette vidéo. En fait, on s'est déjà rencontrés. Oui, Je ne sais même plus, j'ai même pas vérifié c'était quand la dernière fois. Je crois que c'est en 2021, automne 2021, ça doit faire, oui. Ouais, il y a au moins 2 ans, en tout cas, je pense. 2 ans, ouais. On avait donc fait déjà une première interview où on avait évoqué ton chemin de Compostelle. Exactement, à ce moment-là. Oui. Et aujourd'hui, j'avais très à cœur de revenir échanger avec toi, parce que d'abord, Oula. il y a ce livre. Voilà, une prothèse vers Compostelle que j'ai écrit. J'ai mis du temps pour l'écrire. Mais il est enfin sorti le 25 janvier, et puis voilà, et en fait je suis très content que ce livre soit... Ouais, dans la collection Chemin d'étoiles, voilà, aux éditions Salvator. Salvator. Voilà. Donc c'est aussi pour ça que j'avais très envie de revenir échanger avec toi par rapport à ton chemin, au livre, à l'écriture, au partage, et puis on verra aussi au nouveau projet. Le nouveau projet, voilà, qui va pas tarder à arriver. Teasing pour un peu plus tard dans notre échange. Super, ok. Donc pour remettre un petit peu dans le contexte par rapport aux gens qui te connaissent certainement aussi un peu déjà, en tout cas dans le dans le contexte du pèlerinage, quelque part, il y a plusieurs personnes qui te connaissent déjà pour te suivre sur les réseaux sociaux. Voilà. Tu as pu le vérifier par toi-même sur certains événements auxquels tu as pu participer aussi, ou même simplement en marchant, même bien sûr, oui. Ce que tu partages aussi dans ton livre. Les gens te reconnaissaient aussi par moments sur ton passage. Oui, bah, c'est pas difficile avec une jambe en bois, c'est plus facile à reconnaître. Oui. Et donc pour remettre un peu quand même donc, par rapport à ton histoire, donc en fait en 1987, tu as un accident de moto qui vient donc toucher davantage ta jambe gauche et qui du coup t'amène à de nombreuses opérations au fil des années. Et au bout de la 17e opération, c'est ça? Voilà, c'est ça, oui. En fait, du coup, en 2018. En 2018, j'ai pris donc la décision de me faire amputer parce que surtout entre 2010 et 2018, là, c'était infection sur infection. En fait, j'avais tous les symptômes d'un diabétique sans l'avoir. Et dès que je me faisais une petite écorchure au niveau des orteils, ça partait en infection. Et surtout en 2018, j'ai eu un staphylocoque qui est monté jusqu'à ma prothèse du genou. Et là, donc, les chirurgiens m'avaient proposé 3 autres opérations pour, déjà pour désinfecter ce genou qui était complètement infecté, et en me disant que c'était déjà une opération très lourde et qu'ils n'étaient pas sûrs de la guérison à 100%. Donc là, j'ai pris la décision donc de me faire amputer parce que là, j'en pouvais plus. J'étais rendu donc à 17 opérations, des antibiotiques depuis 8 ans. Donc là, j'ai dit non, il faut arrêter cette hémorragie. Et puis voilà, donc je me suis fait amputer. Aujourd'hui, ça fait donc 5 ans. Je ne regrette pas du tout cette décision, mais ça n'a pas été facile tous les jours, ça c'est clair. Oui. Après, il a fallu un gros travail de rééducation, réapprendre à marcher, beaucoup de complications, etc. Donc il faut quand même quelques années pour revoir le dessus, mais ça y est, là maintenant... Tout en continuant ton activité aussi avec ton entreprise? Tout en continuant mon activité de paysagiste, donc j'étais sur 2 fronts. Entre ma rééducation, donc j'étais en hôpital de jour, le matin j'étais en rééducation, l'après-midi j'étais à gérer mon entreprise, le soir c'était la même chose. Donc ça c'est 20 ans quoi, et puis voilà quoi, donc j'ai fini par faire un burn-out et puis une tentative de suicide parce que je voyais plus du tout là je me disais que la seule solution c'était de plus exister quoi. Donc voilà quoi, donc j'ai fait ce geste, je dirais, inqualifiable, et sans me rendre compte sans me rendre compte des conséquences que ça allait avoir dans ma famille, quoi. Parce que si j'étais vraiment parti, moi je serais parti, mais ma famille, mes proches, ma femme, mes enfants, eux auraient beaucoup plus souffert. Donc finalement,
le bon Dieu n'a pas voulu de moi. Je suis resté sur le plancher des vaches et tu avais encore des choses à faire, à vivre, j'avais d'autres choses à faire. à partager. Ouais. Exactement, et à partager. Voilà. Et donc du coup, à cette 17e opération en 2018, quand tu es au bloc, c'est là que tu te dis finalement, si je remarche un jour, j'irai à Compostelle. Voilà, c'est ça, 10 minutes avant. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à Compostelle, mais je me suis dit, si je remarche, ou du moins je remarche correctement, je partirai à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et c'est finalement assez rapidement que tu pars, parce qu'il ne s'est passé que 2 ans et demi. Voilà, 2 ans et demi, ouais, donc c'est un peu fou, parce que, tout simplement parce que le moignon n'était pas encore formé. Il n'avait pas encore pris, et je perdais encore beaucoup de volume. Mais bon, c'est une accumulation, je dirais, de choses. Donc forcément, il y a eu ma tentative de suicide. Et puis là, en 2020, où ça remontait un petit peu, je dis là, il est grand temps de... Surtout mon vœu est revenu à l'esprit parce que je l'avais complètement écarté de ma tête. Et c'est revenu d'un coup. Et puis là, j'ai dit, il faut que je parte. Et puis je suis parti donc le 8 mars 2021. Donc il y a du monde dans l'inconnu du chemin, parce que j'avais aucune idée ce que c'était le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc tu as marché un petit peu quand même avant de partir pour tester ta prothèse, ton sac. Voilà, oui, j'avais testé mon sac, j'avais fait quoi, peut-être 150 km. Bon, par contre, j'avais suivi une rééducation plus importante. Ouais. Et puis avec le prothésiste, on a bien réglé la prothèse. Et puis voilà, et puis je suis parti un beau matin de mars. Le 8 mars de Sainte-Anne-d'Auray avec mon sac à dos. Et... Comment tu te sens ce jour-là? Oh c'est un peu spécial parce qu'on est très intimidé quand on arrive déjà à Sainte-Anne-d'Auray, parce que là on se dit ça y est, là c'est parti. Tu avais un comité qui était là avec toi? Oui, j'avais des amis qui étaient là, de la famille, donc j'ai reçu la bénédiction avec un prêtre que je connaissais bien, quoi. Et puis après, je suis parti, mais vraiment, c'est d'ailleurs dans le livre, je le marque, un des premiers chapitres, c'est l'inconnu du chemin, parce que on ne sait pas en fait si cette marche va durer 24 heures. Ou 3 mois. Ou 3 mois. Et ça, c'est... et là, après, on apprend beaucoup de choses de jour en jour. Et, donc on part avec beaucoup de doutes. Déjà, j'ai eu beaucoup de doutes une semaine avant, parce que je me suis dit, parce que j'avais peur de ne pas arriver à Santiago. Et j'avais très peur aussi de la monotonie du chemin. J'avais peur de m'ennuyer et pas savoir quoi faire pendant le chemin. Voilà, tout seul. Ouais. Et surtout des blessures qu'allait provoquer ma prothèse, du moins l'emboîture au niveau de mon moignon, parce que ça, je savais très bien que ça allait arriver. Et puis finalement, je me suis dit que c'était grâce en fait à cette amputation que j'ose m'aventurer sur le chemin. Parce que sans elle, c'est clair, je ne serais jamais parti. Et donc ça, je devais m'en servir comme un atout, et ça devait être une force pour arriver à Saint-Jacques-de-Compostelle. Ça a été très très important pour moi. Donc l'inconnu du chemin, et en même temps, les jours se succèdent. Et là, tu arrives près de Nantes. Voilà, j'arrive près de Nantes. Déjà, les 10 premiers jours, ça a été vraiment très difficile parce que je n'arrivais pas à trouver le rythme de ma marche. Et j'avais en fait une obsession, c'est de finir mes étapes le plus rapidement possible. Et en fait, c'était un tort. J'étais un apprenti, je dirais pèlerin, donc je n'avais pas cette notion. Pourtant, on m'avait dit de ne pas aller trop vite au début. Et surtout, j'avais déjà des blessures que j'avais au niveau du moignon, dont une grosse blessure qui réclamait ton attention, du coup. Qui réclamait mon attention, et je me disais que j'avais peur de devoir arrêter. Quoi. Voilà. Donc, j'ai déjà eu une première providence, c'est en arrivant à la hauteur de Blain, c'était un dimanche après-midi, j'étais exténué, et puis marcher le long du halage de Nantes à Brest, il n'y a rien de passionnant, surtout au mois de mars, il n'y a pas grand monde.
Et j'étais avec mes 2 béquilles, je regardais, et puis là je me suis dit, tiens, ces béquilles qui sont comme ma force, c'est elles qui doivent me conduire à Saint-Jacques. Donc j'ai décidé de leur donner un prénom. Donc la première c'était Aude, ma femme, qui m'a toujours soutenu. Et la deuxième c'est un de mes beaux-frères, Philippe, qui a eu plusieurs gros ennuis de santé. Et on s'est toujours suivis depuis pratiquement 40 ans. L'un et l'autre, et ça, j'en suis très reconnaissant. Donc du coup, je les ai appelés Aude et Philippe, et ça, en fait, m'a donné une force incroyable. Ouais, ils t'ont accompagné et soutenu tout, parce que ces tout le 2 long. petits bâtons métalliques, là, en fait, c'est devenu mes confidents pendant tout le long du chemin. Ils ont tout vécu avec moi, et puis je leur parlais en plus. Ça, vous allez dire, il n'est pas très bien dans sa tête, mais ça restait j'avais 2 personnes à côté de moi qui me soutenaient. Et cette providence aussi, quand donc je suis arrivé à Nantes, j'ai rencontré donc Anne-Laure et puis Anthony, qui ont fait un petit bout de chemin avec moi. Et arrivé à Vertou, Anthony m'a pris à part et il m'a dit Hervé, tu es porteur d'espoir. Donc là, je l'ai regardé, je l'ai remercié gentiment. Sans quoi je ne savais pas quoi lui répondre. Et puis je ne trouvais pas que ces 2 mots, porteur d'espoir, m'allaient. Ça résonnait bizarrement à ce moment-là. Voilà, exactement. Oui. Et c'est que le lendemain, j'ai repensé à ces 2 mots-là. J'ai dit, mais pourquoi pas, en fait, plutôt de marcher pour moi tout seul. Et pourquoi pas marcher pour les autres qui ne peuvent pas marcher. Et donc j'ai décidé que en fait, chacun de mes pas, chacune de mes joies, de mes tristesses, ou même de mes prières, seront pour eux. Et ça m'a donné une force extraordinaire jusqu'à l'arrivée à Santiago. Et je me suis aperçu le long du chemin que j'avais des commentaires de personnes justement qui étaient malades et qui me remerciaient de faire le chemin à leur place. Pour eux, quoi, d'une certaine façon. Et c'est là où je me suis rendu compte que la signification de ces 2 mots, porteurs d'espoir. Ça me donne des frissons. Voilà. C'est beau, hein. Ah oui, moi j'ai encore les larmes aux yeux. Rien qu'à penser à ces 2 mots. Donc il y avait cette page Facebook qui était là, justement, sur laquelle tu partageais. Voilà, il y avait cette page Facebook, c'est assez étonnant parce que moi je l'avais fait pour ta famille et tes amis, peut-être au départ. Quelques amis, et puis voilà, et en fait, je me suis retrouvé avec plus de 3000 followers. Et ça aussi, ça m'a donné une force parce que quand je le lisais, les commentaires qui étaient nombreux, et quand ça n'allait pas, je les relisais et ça me donnait un nouvel élan. Un nouvel élan pour pouvoir continuer, trouver mon énergie le matin pour poursuivre, je dirais, mon étape du jour. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Donc on est en 2021, si on remet dans le contexte, on était quand même encore sous le joug du Covid. Et donc toi, à un moment donné, arrive un nouveau confinement, tu es en train de marcher, et tu décides de continuer de marcher malgré le confinement. Et là, en fait, ce que j'ai vu, moi, parce que je te suivais aussi sur les réseaux, mais c'est vraiment cette chaîne de solidarité, en fait, qui s'est mise en place pour t'accueillir le soir dans des auberges ou des hébergements de gens. Voilà, exactement, ouais. Donc j'avais 2 choix, c'était soit d'arrêter ou de continuer. Donc ça faisait déjà un mois que je marchais, j'avais trouvé mon rythme de marche, j'étais bien dans ma tête, et je me disais, si je m'arrête, s'il faut reprendre dans un mois, est-ce que je vais repartir? Donc j'en ai parlé bien sûr à ma femme, à Aude, et puis à mes enfants, et puis là on dit, non, il faut continuer. Donc j'ai pris ce risque, c'est pas bien, parce que j'ai désobéi un peu à notre président, mais j'ai pris ce risque, je suis parti, mais le seul problème, c'est que du jour au lendemain, tous les gîtes étaient fermés. Et là, il y a grâce à, je dirais, à ce réseau Facebook, il y a tout un réseau qui s'est formé autour de moi,
Et les gens venaient me chercher le soir. Je dormais chez eux, ils me ramenaient le lendemain. Et ça, je dirais, de Bordeaux jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Ok. Voilà. À part quelques fois où j'ai trouvé quelques auberges qui voulaient bien m'accueillir. Et ça, c'est... et sans eux, en fait, j'aurais pas pu continuer le chemin, parce que moi, il était impossible que je dorme dehors. Tout simplement, ma prothèse, il faut que je la recharge tous les soirs. Et donc, ça a été vraiment difficile de pouvoir continuer. Et ça, c'est vraiment la solidarité d'anciens pèlerins, parce que en fait, c'est beaucoup d'anciens pèlerins qui m'accueillaient. Et ça, c'est vraiment des moments très très forts que j'ai partagés avec eux le soir. Ouais. D'ailleurs, tu l'évoques dans ton livre, justement, c'est un peu cette famille pèlerin, tout en marchant, puis aussi à l'arrivée, en fait, de se dire j'ai mis mes pas dans tous ceux qui m'ont précédé, et puis il y aura aussi tous ceux qui suivront derrière. Exactement, oui. Et ensemble, oui, c'est une fraternité de pèlerins. C'est la fraternité des pèlerins. C'est en fait, malgré qu'il y ait 440 000 pèlerins qui arrivent, je dirais, tous les ans, c'est un tout petit noyau, c'est une petite famille. Et les gens sont tellement pris dans le chemin qui veulent, eux, après, faire la même chose, soit recevoir ou rendre le service. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, je dirais que c'est vraiment le bienfait du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors, il a plein de bienfaits. Ouais, oui, il y en a plein. Les rencontres émotionnellement, par rapport à notre histoire, etc. Oui. Alors, mais quelque chose qui m'a touchée dans ton livre aussi, c'est que justement, à plusieurs reprises, tu évoques ces rencontres éphémères, dans le sens où on peut se livrer facilement à des gens qu'on rencontre comme ça de manière éphémère et qu'a priori on ne devrait pas se revoir. Donc, ça permet aussi d'évoquer des choses qu'on n'évoquerait peut-être pas avec nos proches ou des choses comme ça. Et donc à plusieurs reprises tu évoques le fait que dans ces rencontres éphémères tu n'as pas osé aborder le sujet du suicide. Et j'ai trouvé surprenant que tu évoques ce sujet plusieurs fois en disant que tu n'as pas osé en parler. Tu vois ce que je veux dire? Et donc il s'est passé du temps aussi entre la marche et l'écriture. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé dans ce laps de temps peut-être qui te permet aujourd'hui d'en parler davantage de cette expérience-là? Tout simplement, déjà quand je faisais mon chemin, j'ai parlé à quelques personnes de mon burn-out, mais jamais de ma tentative de suicide, parce que déjà c'était très frais dans mon esprit. Ça faisait quoi, un an, un peu plus d'un an. Et j'avais une certaine honte et peut-être aussi j'avais beaucoup d'orgueil. Et je voulais pas, je pouvais pas en parler, c'était mais impossible. Ça c'était, j'étais figé, bloqué. Et en fait, où j'ai réussi à me libérer, c'est à mon retour. Alors, on peut appeler ça l'après-chemin. Et c'est 3 mois après où j'ai trouvé le déclic, grâce à une personne, je ne vais pas spécifier parce que c'est dans mon livre. Vous découvrirez ça dans le livre. Et puis voilà, je me suis lâché, et puis à partir de ce jour-là, j'ai été complètement en fait libéré, et aujourd'hui ça ne me dérange pas du tout d'en parler, et du reste ça me fait du bien. Voilà. Ça peut aider d'autres aussi. Et ça peut, ça peut aider les autres. Voilà. Alors qu'est-ce que tu dirais, en quelques mots, qu'est-ce que tu dirais que ce chemin t'a apporté maintenant avec ces quelques années de recul, ces 3 années de recul? Plein de petites... alors ça ne transforme même pas une personne, le chemin ne va pas transformer une personne comme on peut espérer. Mais c'est plein de petites choses. Voilà. Les petits détails, on fait plus attention je dirais, aux autres, on fait dans la journée. Là, ça fait 3 ans que je suis parti. Il n'y a pas une journée où je ne pense pas au chemin. Donc, quand on pense en chemin, c'est que du bonheur. Donc, et on découvre en fait que la vie est plus... qu'il faut laisser vraiment de côté tout ce qui est vraiment négatif. Voilà. Et qu'il faut prendre le positif. Et je pense que je vais beaucoup mieux grâce à ça. Voilà.
Alors c'est quelque chose qui est dit souvent, hein, justement, c'est qu'une fois qu'on a goûté au chemin, on n'a qu'une seule envie, c'est d'y retourner. Je sais pas comment ça résonne en toi. Oui, oui, cette c'est phrase. vrai, parce que après, ça dépend des personnes, hein. Il y a des personnes qui font le chemin, ils le feront qu'une fois, et puis voilà. Après, tout ça dépend du caractère de la personne. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé cette expérience, et surtout, c'est ancré vraiment en moi. Et donc, que j'ai envie de repartir. Donc il y a un nouveau projet. Voilà, il y a un nouveau projet, comme toi, tu repars tous les ans. Moi, j'ai mis 3 ans entre les deux. Et donc là, je repars à Rome donc, lundi prochain, le 1er avril. Là, je prends l'avion de Nantes jusqu'à Rome et pour repartir vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc là, il y a un peu plus de kilomètres, il y a 3200 kilomètres. Donc là, je compte à peu près 5 mois pour y arriver. Et puis, au bonheur de la chance, hein, parce que j'y vais un peu avec la fleur au fusil. Comme ça. Et voilà, là j'arrive donc lundi soir, je ne sais pas encore où loger, mais je vais trouver. Je ne vais surtout pas me mettre de pression en réservant des. Tu es prêt pour les surprises de la Providence. Exactement, oui, voilà. Et ça, je pense que c'est la bonne solution. Ça me parle bien. Et puis je pense que j'arriverai à trouver quelque chose tous les soirs. Voilà. Donc Rome, Saint-Jacques-de-Compostelle, départ le 1er avril. Départ le 1er avril, et je suis... Donc 5 mois de marche, et on peut te suivre donc sur ta page Facebook. Voilà, sur ma page Facebook, donc une prothèse vers Compostelle, et je viens de créer aussi un blog pour les gens qui n'ont pas Facebook. Ok. Voilà, donc qui s'appelle aussi une prothèse vers Compostelle, D'accord. un blog Ops, je crois. Ok, je mettrai tout ça Voilà. en descriptif. Et là, c'est exactement la même page sur Facebook, sauf qu'il y a quelques éléments en plus avec des articles, différents articles que j'ai eus sur la promotion du livre, etc., avec des reportages. Et puis voilà, et puis donc là, comme on m'a beaucoup donné pour quand je suis parti en 2021, donc maintenant c'est à mon tour de donner, et je marche pour une association qui s'appelle l'Âme de Joie, qui est une association qui se situe dans le nord de la France, et qui fournissent gracieusement des lames de course aux enfants qui sont amputés. Ok. Hein, c'est des lames qui valent 2500 € et qui ne sont pas remboursées par la sécurité sociale. Donc un enfant est obligé de changer à peu près de lame tous les 18 mois. Pour sa croissance. Voilà, à cause de la croissance de l'enfant. Jusqu'à son adolescence, donc il faut qu'il la change à peu près entre 6 et 7 fois. Ok. Donc il y a des familles qui sont dans la capacité de pouvoir offrir ça à leurs enfants. Donc cette L'Âme de Joie donc, fournissent, en fait c'est un prêt, et ils fournissent la première lame, au bout de 18 mois donc ils la changent, ils récupèrent la lame pour en donner à un autre. Ok. Donc en fait c'est un roulement. Et en fait ça permet aux enfants de refaire du sport et de courir, et même en récréation, il y en a qui sont avec leur lame, ils peuvent rejouer avec leurs camarades, et donc ça leur change complètement la vie. Ils sont plus isolés comme ils peuvent l'être quand il y a un enfant qui a un handicap. Donc ils retrouvent la vraie vie d'un enfant, je dirais, tout à fait normal. C'est un très joli nom, le nom de l'association. C'est un très joli, L'Âme de Joie. L'Âme de Joie, c'est vraiment un très joli nom. Et donc je marche pour récolter, je dirais, le maximum de fonds, parce qu'ils en ont besoin. Donc pour aider tous ces enfants à retrouver une vie plus joyeuse, festive, voilà, comme festive. les autres enfants. Exactement. Et pouvoir courir dans la cour et de faire du sport. Voilà. Donc c'est un beau projet, Oui, et très puis... beau. Et puis voilà. Quoi, donc, Et là aussi, du coup, tu es un porteur d'espoir, et de pouvoir mettre aussi en avant cette association par rapport à nous. Enfin, je veux dire, c'est vrai qu'on ne connaît pas forcément non plus. Non, et donc justement, c'est un moyen de pouvoir en parler. Voilà, c'est un moyen. Voilà, et donc sur mon blog, là, j'en parle beaucoup plus. Ok, donc si on veut plus d'informations par rapport à l'asso, on peut aller sur ton blog. Et de toute façon, je mettrai les liens dans le descriptif. Il y a une vidéo, donc c'est assez.
on a bien travaillé, donc il ne faut pas hésiter d'aller sur ce blog et surtout de donner des dons. Oui. Parce que les enfants en ont besoin. Voilà. Et on a échangé aussi un petit peu tout à l'heure, donc tu disais que pendant cette marche entre Rome et Compostelle, finalement, s'il y a des gens qui écoutent cette vidéo et qui auraient envie de te rencontrer, il y a des événements qui sont prévus, ils ont cette possibilité? Oui, mon éditeur, donc Salvatore, me fait 5 conférences, me prépare 5 conférences dédicaces. Une à côté, pas très loin de Montpellier, à la Grasse. Une autre à Toulouse, à Lourdes et à Saint-Jean-Pied-de-Port. D'accord. Voilà. Et puis il y a mon prothésiste aussi, mais là c'est plus pour les malades. Donc là, ils vont me prévoir 2 ou 3 visites dans des gros centres de rééducation pour les amputés. On va retrouver les dates aussi pour les dédicaces sur ton blog? Oui, voilà, oui. Donc là c'est pareil. Bon, là pour aujourd'hui, les dates ne sont pas définies. Définies parce encore. que, déjà Toulouse, avant que j'arrive à Toulouse, il va se passer déjà il va quelques semaines. passer quelques semaines et quelques mois. Donc ça, je le saurai, j'aurai les dates bien définies à partir de, je pense, avril. Quoi, oui, c'est ça. Mai, quoi. De toute façon, en suivant la page Facebook ou le blog, au moment opportun, il y aura les infos qui arriveront. Donc si les gens ont envie de venir à ta rencontre. Exactement, là je partagerai l'info en temps et en heure. Super. Voilà. Ben, merci beaucoup Hervé. Moi j'ai beaucoup aimé ton livre, j'ai trouvé beaucoup de sensibilité, de pudeur aussi, et en même temps on retrouve cet esprit du chemin, voilà, qu'on a évoqué un peu ensemble bien sûr. Aussi cette arrivée, moi ça m'a mis les larmes à nouveau de lire ton arrivée, de me reprojeter moi-même dans mon arrivée, et l'intensité d'émotion qu'il peut y avoir. Voilà, donc... c'est un deuxième pèlerinage, l'écriture. L'écriture. Alors pourquoi peut-être encore cette question, oui. Qu'est-ce qui t'a donné envie de l'écrire? Alors c'est... en fait j'ai beaucoup hésité à l'écrire, ça a été. Ça n'a pas été trop compliqué, mais c'est le fait de vouloir le publier. Voilà. Parce que là je me livre quand même beaucoup, je me mets un peu à nu. Je parle donc de pourquoi je suis parti, de mon accident, de mon burn-out, de ma tentative de suicide. Donc, c'est pas facile d'en parler, ou du moins à le publier à des gens qui sont inconnus. Et, voilà. Donc, c'est grâce à certaines personnes qui m'ont vraiment poussé à le faire publier. Et quand j'ai pris cette décision, en fait, je me suis dit que là, que j'avais fait, qu'il fallait que je le fasse absolument, parce que en publiant ce livre, au moins ça va donner certainement de l'espoir à certaines personnes qui ont besoin qui sont un peu dans mon cas, et si ça peut leur donner de l'espoir. Et aujourd'hui d'ailleurs, je suis certain, parce que je reçois quand même beaucoup de commentaires, en privé, même sur Google, j'ai vu, là, ça commence à... Et en fait, les gens sont très touchés parce que, en le lisant, ça leur donne de la force. Et que, en fait, ça prouve que rien n'est impossible. Voilà. Donc c'est peut-être un livre un peu d'espoir. C'est ça, voilà. Tu es un porteur d'espoir. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Quoi, je suis ravi. Merci beaucoup Hervé, et j'espère que ce livre en effet vous aidera vous aussi à trouver cette énergie pour vous lancer dans vos propres projets. Voilà, c'est ce qu'on vous souhaite, je pense. Et voilà, et puis on vous souhaite un bon chemin, parce qu'il faut y aller, il faut prendre ses bâtons de pèlerin et puis son sac à dos, et puis partir découvrir ces aventures, parce qu'il y a tellement de chemins. Oui. Et que, surtout en France, c'est extraordinaire. On a une chance extraordinaire d'habiter un pays comme ça, parce que on ne peut pas s'embêter. Voilà. Et je vous invite donc aussi à aller découvrir cette association, l'âme de joie, et puis de contribuer aussi de cette façon, voilà, pour les enfants aussi. Ils ont besoin de vous. Oui. Merci beaucoup Hervé pour ton partage. C'est moi qui te remercie. À bientôt. Avec joie. À très bientôt.